Salut les langoustines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, En plus, on a changé de décor, on est revenu au studio. Jingle, 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 jingle. Ouais, j'ai toujours pas trouvé de jingle, du coup, bienvenue à toi. Une fois n'est pas coutume, on va parler aujourd'hui de bégonia, mais pas de n'importe quel bégonia, ça va être le bégonia rex. Le bégonia rex est un bégonia rhizomateux, donc c'est un bégonia qui ne va pas grandir en hauteur, il va plutôt chercher à se coucher et à ramper pour gagner quelques mètres et ainsi se marcoter au fur et à mesure dans la forêt. Les bégonias rex ont un besoin en hygrométrie assez élevé. Ils apprécient avoir une humidité de l'air importante. Cependant, il ne faut pas trop les arroser, auquel cas vous risquez de faire pourrir les racines ainsi que les rhizomes. On utilisera donc un substrat bien drainant à base de terreau, de perlite et de vermiculite. Le bégonia rex a un besoin en lumière quand même important. Il ne faut pas qu'elle soit directe, mais il faut qu'il ait une belle exposition. Donc devant une baie vitrée, vous allez privilégier vraiment la dernière tablette de votre plantagère. Le bégonia rex fleurit en fin d'été jusqu'à milieu de l'automne et peut des fois se prolonger en hiver. Cependant, les fleurs sont insignifiantes, elles sont toutes petites, bien souvent elles ne dépassent pas le feuillage et moi je les enlève. Une note très importante, il va falloir veiller à ce que le bégonia n'ait pas trop chaud et aussi qu'il n'ait pas trop froid. En dessous de 12 degrés, il commence à perdre toutes ses feuilles. Ce n'est pas forcément bien grave si ça arrive juste une fois. Cependant, ça peut les tuer à long terme. Concernant sa multiplication, vous allez pouvoir soit le diviser, soit faire des boutures de rhizome, c'est-à-dire quand celui-ci commence à devenir un rhizome et à avoir une tige qui commence à s'éloigner de son point d'accroche initial, vous allez pouvoir couper avec un sécateur ou sinon on peut le multiplier grâce aux feuilles. Et on obtient ainsi de tout petits bébés qui deviendront gros évidemment l'année prochaine. N'hésitez pas à retrouver dans le petit i juste ici ou juste là, je sais plus, je sais jamais où est-ce qu'il est, une vidéo de bouturage de bégonia rex. C'était un bouturage de bégonia breakdance. Et voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les questions que vous m'avez posées en DM Instagram ou en commentaire sous les vidéos. Ce n'est pas une vidéo comme je l'ai fait ces derniers temps complète, c'est juste une vidéo informative parce que vous avez été nombreux à me poser la question et c'est plus simple de vous renvoyer là-dessus. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Moi, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur mon logo en plein milieu de l'écran, puis à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie de toutes mes vidéos. Et si jamais tu as envie de passer un peu de temps avec moi, n'hésite pas à cliquer sur l'une des deux vidéos à l'écran.